Mais d'abord, votre série de la semaine consacrée aux métiers méconnus. Zoom aujourd'hui sur les tailleurs de pierre. Ceux que vous allez rencontrer viennent tous de la Marne et des Ardennes, mais ils exercent leur passion bien au-delà des frontières du Grand Est. Illustration à l'abbaye de Royaumont dans le Val d'Oise. Perrine Ketels, Isabelle Griffon. Les prières des moines ont laissé place au silence et à la quiétude de cette abbaye francilienne qui a vu passer 8 siècles d'histoire, quand soudain ce matin-là, un bruit résonne entre les murs. Du coup là je suis en train de vieillir la pierre pour avoir un aspect vraiment plus vieilli et qu'on ne voit pas le neuf directement. C'est une demande qui a été faite au-dessus des architectes, qui est vue entre les chefs. Mathéo est marnais, il est tailleur de pierre depuis 4 ans. Mon quotidien, ça passe d'abord par les dessins, après la taille bien évidemment, et aussi la maçonnerie. C'est les 3 choses qui font un bon tailleur de pierre. Une dizaine de tailleurs de pierre marnais et ardennais travaillent à l'abbaye de Royaumont. Donc on va prendre cette pierre-ci et tu vas aller la tailler à l'atelier. C'est lourd. C'est assez lourd, mais en fait on a des techniques de manutention qui permettent de s'économiser, de ne pas faire de mouvements inutiles et pas s'abîmer le corps. Les tailleurs de pierre restaurent ce mur qui séparait l'abbaye d'une église détruite à la Révolution. Il faut que l'illusion soit parfaite, que le neuf se fonde dans l'ancien. Là, on a une pierre ancienne qui a été lavée par le temps, par les intempéries, où on décèle quelques marques d'outils encore, et des arêtes un peu émoussées ou altérées par les intempéries. Et on reproduit ce passage du temps pour intégrer au mieux les éléments nouveaux, pour pas que ça choque dans le monument en fait. Pour maintenir l'illusion, les tailleurs de pierre comptent sur Clémence. Elle est appareilleuse. Elle mesure et dessine plus de 300 vieilles pierres par jour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, je suis en train de tracer les contours de la pierre. Ça sert à quoi? À faire des panneaux pour les tailleurs de pierre qui ont plus de facilité à tailler la pierre en fait. Pour ces tailleurs de pierre, c'est plus d'1 an de chantier, 5 jours par semaine à 200 km de leur famille, pour l'amour de la pierre et de l'histoire. Il faut une certaine sensibilité. On ne peut pas couper la théorie et la pratique. Il faut à la fois être bon manuellement, mais aussi avoir un certain recul pour pouvoir intégrer une pierre, l'apprécier, la restaurer parfaitement en fait. Il faut être un amoureux de la pierre. Amoureux de la pierre, passionné. Un savoir-faire que la fondation en charge de l'abbaye est allée chercher dans le Grand Est, mais la matière, elle, est bien locale. Quand on fait la restauration du mur de l'ancienne église abbatiale, il faut savoir qu'on va prélever des pierres d'une carrière qui est toujours en activité depuis 8 siècles. Ce sont des pierres neuves, mais qui ont 46 millions d'années. Il faudra encore plusieurs mois de travail pour redonner à l'abbaye de sa superbe et laisser un peu du savoir-faire du Grand Est sur ce chef-d'œuvre francilien.